Bonjour chers élèves et merci bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Maintenant, on va corriger ici l'épreuve qui a été donnée en 2013 pour le concours EPT. Donc pour cette année maintenant aussi, ce sera comme les années passées. Donc chaque année on corrige les anciennes épreuves des concours. Maintenant cette année on va commencer par l'épreuve de 2013. Chaque semaine on corrige une épreuve. Donc cette semaine on va corriger l'épreuve de 2013. La semaine prochaine Inch'Allah, ça sera l'épreuve de 2014. Donc on va faire comme ça jusqu'à 2024 Inch'Allah. Ce qu'il faut retenir aussi sur ces concours, EPT comme ESP, c'est presque le même format. Ici le concours, sur les épreuves mathématiques souvent, on donne des épreuves, on donne des questions, ensuite on donne 4 réponses, vous devez choisir la bonne réponse. Par exemple, maintenant ici, maintenant cette épreuve, la première question, j'avais déjà traité ça sur les vidéos précédentes, il faut aller regarder ça. Maintenant, ça c'est la deuxième question. Maintenant sur la deuxième question, on vous a dit, on considère une suite Sn, n'est-ce pas, qui est donnée comme ça. Sn égale 1 plus x au carré, plus x sur 2, plus x au carré sur 2 au carré, plus x à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 3 coins. Maintenant la question c'est quoi? La suite là, on nous dit, la question, on a écrit ça sur les questions. La suite est convergente quand? Est-ce que est convergente si 0 est inférieur à x inférieur à 3? Ou bien la suite est convergente si moins 3 inférieur à x inférieur à 0? Ou bien est-ce que la suite est convergente dans ce cas? Ou bien est-ce que la suite est convergente dans ce cas? Donc la question ici, on vous a donné plusieurs réponses. Et la question c'est quoi? C'est dans quel cas la suite est convergente. C'est à vous de choisir maintenant. N'est-ce pas? Cette épreuve, toutes les épreuves sont comme ça. Toutes les épreuves sont comme ça. C'est bon. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire. Donc, quand on regarde ça, on voit très bien que ça, on a une suite là, qui a pour terme x sur 2. N'est-ce pas? X sur 2. Pourquoi j'ai dit x sur 2? Parce que regardez, lorsque tu prenais x sur 2, parce que ça vous dit x sur 2 là. N'est-ce pas? X, bon, j'ai récupéré ça. Ça c'est Sn égale 1. Maintenant, x sur 2 à la puissance 0, c'est combien? C'est 1. Parce que x à la puissance 0 sur 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0, c'est 1. X à la puissance 0, c'est 1. Donc, x sur 2 à la puissance 0, c'est 1. Maintenant, lorsqu'on met n1, lorsqu'on remplace n par 1, on obtient x sur 2. Lorsqu'on remplace n par 2, on obtient ça. Lorsqu'on remplace n par 3, on obtient x à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3. Vous voyez? Donc, c'est le n là seulement qu'on remplace par les nombres entiers naturels consécutifs. Jusqu'à n. N'est-ce pas? Après n, même ça doit continuer. Après n, qu'est-ce qui vient? N plus 1. Donc, quand vous remplacez n par n plus 1, vous devez avoir x à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Ça, donc, ce qu'il faut retenir ici, tout dépend. Il y a le n au 2 là, n sur 2 là, n'est-ce pas? Ensuite, la puissance n, on le met. Donc, ici, on a une suite géométrique qui a pour raison x sur 2. N'est-ce pas? Donc, c'est une suite qui a pour raison x sur 2. Et aussi, on vous a dit maintenant, une suite géométrique est convergente lorsque la valeur absolue, n'est-ce pas, du raison est inférieure à 1. Là, ici, cette suite a pour raison x sur 2. Donc, on prend et convergente lorsque la valeur absolue de x sur 2 est inférieure à 1. N'est-ce pas? Et comment on résout ça maintenant? Pour résoudre ça, on met moins 1. Ça, c'est quelque chose qui est déjà appris, hein, inférieur à 1 en seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier partout par 2 pour avoir x seulement. Lorsqu'on multiplie partout par 2, on met moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 2 du moins, inférieur à x sur 2 fois 2, ça donne x inférieur à 1 fois 2, ça donne 2. Voilà, donc nous, on a ça. Donc, on va choisir la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse là. Hein, et vous allez encadrer ça. Si on met ça C, donc A, B, C. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Voilà, maintenant, la question suivante maintenant. Question numéro 3, ça c'est question 2. Question 3 maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on considère, on dit quoi? On considère la courbe C, une courbe C, n'est-ce pas? D'équation paramétrique x égale a cos t, y égale b sin t. Donc ça, c'est l'équation paramétrique de la courbe qu'on nous a donnée. Maintenant, quelle est la question qu'on pose ici? La question qu'on nous demande, c'est l'équation de la tangence. L'équation de la tangence au point t égale 0.
ça qu'on demande. Maintenant, on nous a donné plusieurs réponses chaque jour. Hein. Donc ici, on dit l'équation de la tangence au point T égale 0 est U vecteur égale moins AI, ou bien U vecteur égale moins AI plus BJ, ou bien U égale AI moins BJ, ou bien U égale BJ. Maintenant, on vous demande quelle est l'équation de la tangence. Est-ce que c'est cette équation-là? Est-ce que c'est l'autre? Ou bien est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est ça? Maintenant, l'équation de la tangence signifie quoi? Donc, les coordonnées de l'équation de la tangence, pour l'avoir, il faut seulement prendre x point et y point. Seulement. N'est-ce pas? Voilà. Donc, l'équation de la tangence, c'est quoi? Donc, l'équation de la tangence, bon, est souvent notée u de t. N'est-ce pas? Égale. Donc, c'est la dérivée de ça, hein, en fonction de i, plus la dérivée de ça appliquée à i. Non, en fonction de t d'abord. Donc, ça sera x point t i plus y point de t j. Donc l'équation de la tangence, c'est cette équation-là. Voilà, donc vous dérivez de x plus la dérivée de y. X maintenant, ce sont les i, c'est l'abscisse. Y, c'est l'ordonnée. C'est pourquoi j'ai mis j. Maintenant, on demande maintenant l'équation de la tangence au point t égale 0. Donc moi, je dois remplacer ici le t par 0 pour voir ce que je vais voir. Donc lorsqu'on remplace t par 0, on a u de 0 égale x point, n'est-ce pas? Bon, d'abord je dois calculer x point, donc je vais remettre le t. Maintenant, x point c'est quoi? C'est la dérivée de x, n'est-ce pas? X point c'est la dérivée de x. Maintenant, la dérivée de cos c'est quoi? La dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça sera dérivée de cos t, ça sera, donc il y a le a devant, donc ça sera moins a sinus de t i plus y point, c'est la dérivée de y. Donc il y a b qui est là, qui est constant. Dérivée de maintenant c'est cos de t. Maintenant la question dit au point 0, qu'est-ce qu'on aura? Donc au point 0, je vais remplacer le t là par 0. Maintenant lorsqu'on remplace, qu'est-ce qu'on aura? Maintenant sinus de 0. Sinus de 0 c'est 0, par conséquent tout ça c'est 0. N'est-ce pas? Ensuite, cosinus de 0 c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on aura? Au point t égale 0, on aura tout ça qui est 0, plus b, cos de 0 c'est 1, b fois 1 égale b. C'est ça. Ici il y a le j, donc ça reste b, cos de 0, j, donc le j est là. Voilà. Donc on a ça, voilà. Donc ça la question. bj fois 1, c'est clair. Donc on a ça. Donc l'équation de la tangence n'est rien d'autre que cette équation là. Donc dérivée de x plus dérivée de y. Maintenant on met les vecteurs parce que j'ai mis ici vecteur, n'est-ce pas? I et j. Maintenant on demande quelle est la valeur de cette équation là, ou bien qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on remplace t par 0. On vous a donné 3 équations. Maintenant vous remplacez le t par 0. Maintenant lorsque j'ai remplacé t par 0, ici j'ai moins a sinus t vecteur i. Tout ça c'est 0 parce que le sinus 0 c'est 0. Maintenant plus b cos de 0 j, b cos de 0 c'est 1 j. Voilà. Donc ça sera b fois 1 le vecteur j. Donc on a trouvé b. Donc la réponse est la dernier cas. Le dernier cas du moins. C'est clair. Maintenant on passe à la question suivante. Dans la question suivante, maintenant ce sont les limites. Question 4. On demande limite de sinus de 5x sur 3x. C'est cette limite-là qu'on demande de calculer. C'est ça. Pour calculer cette limite-là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est ça. Regardez, je vais écrire ça en disant c'est la limite de sinus de 5x. Je divise encore sur 5x fois combien? 5x sur 3x. Donc ça, c'est la même chose, hein? Regarde. Quand tu simplifies 5x là, ça va rester encore cette équation-là. Et ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que sinus de... Ici, maintenant, on peut simplifier les x, n'est-ce pas? Il reste 3 cinquièmes. Donc 5 tiers du moins. Et sinus de 5x sur 5x, sinus d'un nombre sur le nombre lui-même, ça donne 1. Donc ici, tout ça nous donne 1. Donc on obtient 1 fois 5 tiers qui donne 5 tiers. Ici encore, on vous a donné plusieurs réponses. Parmi les réponses données, il y a le 5 tiers qui est là-bas, n'est-ce pas?
Donc vous choisissez le 5 tiers. C'est bon, voilà. Donc ça signifie que chaque instant, on pose une question et dans les preuves, on vous donne 4 réponses. Vous choisissez la bonne réponse, c'est clair. Maintenant, ici, je n'ai pas écrit les 4 réponses. Mais il y avait 4 réponses. 1, 2, 3, 4. Et parmi les 4 réponses, il y avait le 5 tiers qui est là-bas. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, question 5. Question 5, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de calculer la limite de 1 plus x sur x. C'est ça qu'on nous demande. N'est-ce pas? Et ici encore, on nous a donné des réponses. Et parmi les réponses qu'on nous a données, il y a plus infini. On nous demande est-ce que c'est plus infini, ou bien est-ce que c'est 1, ou bien est-ce que c'est 1 demi, ou bien est-ce que c'est 1. Donc, on nous a donné toutes ces réponses-là. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la bonne réponse. N'est-ce pas? Maintenant, pour savoir la bonne réponse, il faut calculer la limite. Maintenant, pour calculer la limite, on va dire égal à. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, la limite, c'est lorsque x tend vers 0. Hein? Quand x tend vers 0. C'est ça la limite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remplace. Maintenant, lorsqu'on remplace en haut, en bas, il y aura 0. Ça c'est impossible. Donc ici, comme c'est un concours, je vais appliquer la méthode la plus rapide. N'est-ce pas? Ne restez pas à faire deux autres choses. N'est-ce pas? Donc, arrivé ça maintenant, ici je peux penser à utiliser, puisque, bon, excusez-moi, j'ai mal écrit la question. La question c'est ça. Donc c'est ce qu'ils ont donné dans les preuves. Donc je ne vais pas modifier les preuves. Les preuves c'est ça. C'est ça qu'ils ont donné. Hein. Limite de ln, c'est pas ça, c'est ln2, c'est ça, 1 plus x sur x. Donc c'est ça qu'ils ont donné ça, hein, n'est-ce pas? Donc c'est pas ça. C'est ça qu'ils ont écrit. Et les limites quand x tend vers 0, donc ils ont récupéré ça comme ça. Voilà. Maintenant on demande quelle est la bonne réponse parmi ces quatre là. Pour savoir la bonne réponse, il faut calculer la limite. Donc ici, pour calculer la limite, on veut dire, il y a x qui est en bas, et en haut j'ai ln2, 1 plus x. Limite quand x tend vers 0. Maintenant, ici, on peut utiliser la fonction dérivée. Vous savez, la limite de f de x, c'est ça, moins f de a, sur x, sur x moins a, quand x tend vers a, ça c'est quoi? C'est f' de, voilà, ça qu'on va utiliser. Maintenant, pour l'utiliser, on doit considérer notre f de x comme ln de 1 plus x. Maintenant, ici on a x. X c'est quoi? C'est x moins 0. Et ici maintenant, le f de x, notre f de x c'est ln de 1 plus x. Et ici lorsqu'on calcule, c'est ça f de x. Et lorsqu'on calcule f de 0, on aura f de 0 égale 0. Parce que c'est x on remporte par 0, ça reste ln de 1 qui est 0. N'est-ce pas? Donc cette limite, je peux dire ça c'est moins 0 en bas, moins 0 en haut. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça en disant la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. N'est-ce pas? Ça je peux dire que c'est la limite de f de x sur x. F de x c'est quoi? J'ai dit f de x c'est ln de 1 plus x. N'est-ce pas? Voilà, quand x tend vers 0. Ça je peux dire c'est moins f de 0. Parce que f de 0 c'est 0. C'est clair? Sur x moins 0. Ça c'est quoi? C'est f' de 0. Voilà, ça c'est une question de coût directement. Maintenant, f' de 0 égale combien? Pour calculer f' de 0, il faut calculer f' d'abord. Maintenant, f de x c'est ln de 1 plus x. Donc f' de x égale combien? F' de x égale, lorsque vous calculez f' de x, qu'est-ce que vous aurez? Dérivé de ln de u, c'est u' sur u. Donc dérivé de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Lorsqu'on remplace x par 0, on aura 1 sur 1 plus 0, ce qui donne 1. Donc la bonne réponse c'est 1, n'est-ce pas? Maintenant, question qui vient après. La question qui vient après, c'est calculer limite encore. Hein. Donc ça c'est limite qui vient encore. Maintenant, ça sera la limite de. Je vais écrire encore la question, c'est la question 6. Ici, on demande la limite encore. Hein. Limite quand x tend vers 0 de expo de x moins expo de moins x moins 2x sur x moins sinus de x. Voilà. C'est ça qu'on nous demande de calculer cette limite. Maintenant, ici encore, lorsqu'on remplace sinus de 0, c'est 0. Donc en bas, je vais avoir 0. Donc il y a forme indéterminée.
En haut aussi, on aura 0 parce que expo de 0, c'est 1, 1 moins 1, 0. Moins 2 fois 0, 0. Donc vous remplacez, vous allez avoir 0 sur 0. Maintenant, ces genres de quotient-là aussi, quand vous l'avez, vous pouvez appliquer directement le théorème de L'Hopital. Qui nous dit quoi? Le théorème de L'Hopital nous dit quoi? Que la limite de f de x sur g de x, ça c'est la même chose que la limite. Bon, quand x tend vers un nombre, f' de x sur g' de x, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu veux, tu dérives en haut, tu dérives en bas. C'est la même chose. Le résultat que tu trouves, c'est ça le résultat de la limite. C'est clair? Voilà, donc c'est ça que nous allons faire. Donc voilà, je vais écrire ça en bas ici. Voilà, excusez-moi. Maintenant, ce qu'on avait, c'est limite de quoi? Limite de expo de x plus moins expo de moins x moins 2x sur x moins sinus de x. Donc, le théorème que j'ai expliqué tout à l'heure, donc je vais dériver en haut, dériver en bas. Quand x tend vers 0, la limite, quand x tend vers 0. C'est ça que je dois faire. Maintenant, lorsque je fais ça, donc dérivé de expo de x, ça c'est dérivé de expo de x, maintenant c'est expo de x. Dérivé de, il y a moins, dérivé de moins expo de x, ça sera quoi? Ça sera aussi moins expo de moins x. Non, ça sera moins expo de moins x. Et le moins là, bon, je vais détailler, ça sera moins expo de moins x. Mais ça, dérivé de moins 2x, c'est moins 2. Sur dérivé de x, c'est 1. Moins. Dérivé de sinus, c'est cos. Donc ça sera moins cos de x. N'est-ce pas? Maintenant, ça, je vais entrer le moins là. Ça sera e de x plus e de moins x moins 2 sur 1 moins cos de x. Donc on remplace encore pour voir ce qu'on aura. Mais ici, lorsqu'on remplace aussi, vous voyez que ici, je vais avoir expo de 0 qui est égal à 1. N'est-ce pas? Expo de moins 0, ici c'est 1. Donc ici, je vais avoir 1 plus 1 moins 2, 0. Cos de 0, ici c'est 1. Donc ici, j'ai encore forme indéterminée, mais je dérive encore en haut. Ici, le résultat, dérivé en bas encore. Ça, c'est un théorème très rapide qui marche. C'est clair? Voilà. Maintenant, je dérive encore en haut et en bas. Maintenant, ce qui donne, j'obtiens directement dérivé de expo de x, ça sera expo de x chaque jour. N'est-ce pas? Plus dérivé de expo de moins x. Dérivé de expo de moins x, ça sera moins expo de moins x. Dérivé de moins 2, c'est 0. Sur dérivé de 1, c'est 0 aussi. Maintenant, dérivé de cos de x, c'est moins sinus de x. Dérivé de cos x seulement, c'est moins sinus de x. Et le moins là qui est devant, les deux moins vont plus. Donc ça sera plus sinus de x. Maintenant, ici encore, on remplace par 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On aura expo de 0, c'est 1. 1 moins 1, 0. Sinus de 0, aussi 0. Qu'est-ce que je fais? Je dérive encore en haut et en bas. Vous voyez, j'ai dérivé une fois, deux fois, troisième fois. Souvent, le théorème de L'Hopital, si vous dérivez une fois et que vous avez toujours forme indéterminée, vous dérivez une deuxième fois, ce que vous obtenez. N'est-ce pas? Si vous avez toujours une forme indéterminée, vous dérivez 3 fois. Souvent, troisième fois, vous allez l'avoir. C'est clair? Voilà. Souvent, même, premier dérivé, vous avez le résultat. Hein? Ça dépend des cas. Maintenant, ici, je dérive. C'est ça qui est plus rapide. Parce que les concours, il faut souvent prendre les méthodes les plus rapides. Ne restez pas là à perdre du temps. Parce que c'est un temps et vous avez beaucoup d'épreuves à faire. Maintenant, ici encore, dérivé de expo de x, c'est expo de x. Dérivé de expo de moins x, c'est moins expo de moins x. Mais il y avait déjà un moins qui était devant, donc ça devient plus. Dérivé de sinus de x, ça donne quoi? Cos de x. Bon, cette fois-ci, ce gros, je vais l'avoir. Hein. Donc, je peux remplacer. Lorsqu'on remplace maintenant, en haut, je vais avoir quoi? C'est quand x tend vers 0. Hein. Maintenant, je vais avoir expo de. Bon, je n'ai pas que les limites maintenant, mais il y a toujours les limites. Hein. Je peux remplacer pour voir. Quand x tend vers 0, je vais avoir expo de 0. En haut, sera 1. Plus expo de moins 0 aussi, c'est 1. Cos de 0, c'est 1. Voilà, c'est fini. On a 1 plus 1 sur 1 qui donne 2. Très bien. Voilà. C'est ça qu'on vous demande. Quelle est la question suivante maintenant? La question suivante maintenant, c'est intégrale. Donc, on passe sur les intégrales. Donc, la question suivante, c'est ça qu'on donne. Intégrale de 0 à pi
de x, sinus de x, dx. Maintenant, c'est ça qu'on donne. Maintenant, on nous a donné plusieurs réponses. On nous a dit est-ce que la réponse c'est E, ou bien est-ce que c'est E moins 2, ou bien est-ce que la réponse c'est E plus 1, ou bien est-ce que c'est 2 moins E. Donc, on nous a donné plusieurs réponses possibles. Maintenant, la question c'est quelle est la bonne réponse. Maintenant, pour le faire ici, le plus rapide c'est de passer par une intégration par partie. Maintenant, ce qu'il faut retenir c'est ça. Intégrale de U'(V), ça c'est primitif de U fois V moins intégrale de UV'. Ça la formule. Donc ici encore, on avait déjà fait une vidéo sur intégration par partie. Donc puis aller le regarder aussi, c'est mieux, c'est plus rapide, c'est plus sûr. On a déjà fait une vidéo intégrale sur comment faire une intégration par partie. C'est ça. Voilà. Maintenant, ça qu'on demande. Maintenant, si on nous demande ça, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on va prendre comme U et qu'est-ce qu'on doit prendre comme V. Ça, maintenant, moi, je vais prendre, comme c'est U'(V), je vais prendre U' comme sinus de x. U' égale sinus de x. Donc, V sera x. C'est le choix, c'est ici. Hein, tu as dit c'est U'(V). Donc, soit c'est U' qui est x, donc V sera sinus de x. Quand vous prenez U' un nombre, il faut avoir l'habitude de prendre un nombre dont c'est facile de trouver son primitif. C'est clair? Voilà. C'est bon. Donc, quand vous prenez un nombre, quand vous choisissez U', choisir un nombre, comme ça, donc c'est facile de trouver sa primitive. Par exemple, c'est pour U' égale sinus de x. Donc, le U c'est quoi? U c'est la primitive de sinus de x. Maintenant, qu'est-ce qu'on dérive pour avoir sinus? C'est moins cos. Donc, U égale moins cos de x. C'est ça. Maintenant, V égale x. Donc, V' égale 1. Donc, on a pris cette intégrale. Donc, on va dire cette intégrale-là égale à U'. C'est qu'est-ce qui est égal à U'? U' c'est sinus de x. C'est ça, U'. U'. Et le V, c'est le x. Donc, intégrale de U'(V), ça, c'est la primitive de U fois V. Donc, le U, c'est cos moins cos de x fois V. V, c'est x. 0pi moins intégrale. J'applique la formule. Hein? La première chose, c'est choisir U' et V'. Maintenant, ensuite, vous appliquez la formule là. Il faut savoir c'est quoi U, c'est quoi V seulement. Moins intégrale de U. U, c'est quoi? C'est moins cos. Donc, ça sera moins cos de x. Intégrale de U, V'. V' c'est 1 fois 1. Bon, j'ai pas besoin d'écrire fois 1 quand même. Hein? 0 pi dx. Voilà. C'est ça qu'on a. Maintenant, pour calculer ça rapidement, ici le moins là, on peut sortir ça. Hein? Donc, ça sera. Donc, ici, on va avoir ça. Ça sera égal à, je calcule ça directement, ça sera moins intégrale de x cos de x entre 0 et pi. Mais ça, ici encore, le moins là qui est devant pour sortir, qui va retrouver ce moins, ça donne plus intégrale de 0 à pi de cos de x dx. C'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, arriver là, c'est quoi? Arriver là, on peut remplacer. Ça, pour remplacer ça, on laisse, le moins là, on peut l'oublier, on met comme ça. Donc ça, c'est f de pi moins f de 0. C'est-à-dire, ce que je veux dire, ici, on remplace d'abord le x par pi. Moins, on remplace x par 0. Donc, ça sera moins pi fois cos de pi moins x fois 0 fois cos de 0. X fois 0, bon, c'est 0. Cos de 0. Voilà. Bon, plus intégrale de cos de x, on prend la primitive de cos. Qu'est-ce qu'on dérive pour avoir cos? C'est sinus. Ça sera sinus de x entre 0 et pi. Bon, ici maintenant, tout ça c'est 0, hein, parce que c'est 0 fois un nombre. Mais ça, aussi, on sait quoi? Que cosinus de pi égale combien? Égale moins 1. Cosinus de pi égale à moins 1. Donc, ici je vais avoir cos de pi c'est moins 1. Et moins 1, donc ça sera moins parenthèse pi fois moins 1. C'est ce qui sera dans la première parenthèse. Plus maintenant, ici on va avoir sinus de pi moins sinus de 0. Maintenant on va calculer. Ici c'est moins, bon, pi fois moins 1 c'est moins pi.
moins pi fois le moins là, ça donne pi. Maintenant, sinus de 0, c'est 0. Non, sinus de 0, c'est 0. Sinus de pi, c'est 0. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le pi là seulement qui reste. Donc, c'est pi qui a la bonne réponse. C'est bon. Maintenant, la question suivante aussi. Bon, c'est toujours intégral. Hein? Donc, question suivante, on donne intégrale. Ce qu'on demande de calculer, ça. Intégrale. Intégrale de quoi? De x au carré. E de x, d de x. Entre 0 et 1. Donc, ce qui est plus rapide ici, c'est utiliser intégration par partie. C'est bon. Donc, ici, on sait que intégrale de u'(v), ça c'est primitive u fois v moins intégrale de u v'. Voilà, tu cherches le u et le v. Maintenant ici, comme j'ai exposé à x, maintenant souvent quand vous avez exposé x, c'est le plus facile de prendre l'exposé x comme u'. Parce que si exposé x c'est u', le u sera la même chose. Donc dérivé de exposé x c'est exposé x lui-même. Oui, je vais prendre u'. Excusez-moi. U' qui sera égal à exposé x. Et v sera x au carré. Ce qui donne u, c'est la primitive de exposé x, c'est toujours exposé x. U égale exposé x. Et v' égale 2x. N'est-ce pas? Maintenant, on calcule cette intégrale-là. Intégrale de x au carré, exposé x, dx. On va donner quoi? Ils appliquent la formule. Primitive de, ça sera u fois v qui doit être là. U c'est combien? C'est exposé x. Donc ça sera exposé x. V c'est x au carré fois x au carré qui doit être là. 0 et 1, on met les bornes. 0 et 1. Moins intégrale de uv'. Intégrale de uv'. U c'est combien? Exposé x. V' c'est combien? 2x. N'est-ce pas? V' est là. dx. Entre 0 et 1. Maintenant, suivez très bien parce que maintenant je vais faire ça rapidement. Donc, pour calculer ça, on prend la valeur de exposé x, c'est-à-dire on remplace la valeur x par 1, moins on remplace x par 0. Donc ici, lorsqu'on remplace x par 1, on va avoir exposé 1. Donc ça, c'est ça, regardez. On a exposé x moins exposé x fois x au carré. Pour le calculer, donc on doit remplacer x là d'abord par 1. Ce qu'on obtient, on le met ici, on met moins, on remplace x par 0. C'est clair? Ça que je vais faire rapidement. Lorsque je remplace x par 1, je vais avoir exposé 1, ça sera e. X au carré, c'est 1, voilà. Maintenant, quand on remplace par 0, maintenant, tout ça sera 0. Donc, parce que ça sera exposé 0 fois 0 au carré, ce qui donne 0. Maintenant, e fois 1, c'est e. Donc, lorsqu'on remplace ici, lorsqu'on calcule ici, on obtient e. Donc, ça sera e. Moins maintenant, cette intégrale-là. Cette intégrale, bon, le 2 là, je peux sortir ça directement. 2 intégrale de x exposé x dx entre 0 et 1. C'est bon. Donc, il n'y a pas une primitive de ça, on peut l'obtenir ça directement. Il y a toujours deux valeurs. Ce qu'on va faire, on va utiliser encore une intégration par partie pour calculer ça, cette intégrale. N'est-ce pas? Ici encore, je dois poser u' et v égale. Toujours je pose ici, c'est ici, hein, u' égale exposé x, c'est la même chose, donc u égale exposé x encore. V égale x, donc v' égale à combien? Égale à 1. Donc, je vais dire, ce qu'on demande de calculer, il faut pas se perdre. On nous avait demandé de calculer cette intégrale. Intégrale de, la question c'est ça, x au carré, exposé x, dx. C'est ça qu'on demande de calculer dans la question, n'est-ce pas? Après avoir calculé ça, on a trouvé e moins 2 intégrale de x e de x dx entre 0 et 1. Maintenant, c'est cette intégrale-là que je vais calculer. Ça. Ça que je vais calculer d'abord. Si je calcule ça, je viens de remplacer par ça voilà ici. Donc allons-y, je vais mettre ça en rouge. Donc intégrale de 0 à 1 de x e de x. Ça, c'est une intégration par partie. On a déjà posé u' égale e de x. Donc u égale e de x. V égale x, donc v' égale 1. Donc ça sera u fois v. Et ça, la formule est là. Ça sera u fois v. U c'est e de x. Fois v c'est x. Entre 0 et 1. Moins intégrale de u fois v'. U c'est combien? U c'est e de x. Donc ça sera e de x. V' c'est 1, donc pas besoin de le mettre. N'oubliez pas que je suis en train de calculer seulement ce que j'ai encerclé ici. C'est bon.
Voilà, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, allons-y. On va calculer ici en premier. Bon, ici, lorsqu'on calcule en premier, on doit remplacer x par 1. Lorsqu'on remplace x par 1, on va avoir e fois 1, c'est e. Maintenant, tu dois mettre moins et tu remplaces x par 0. Lorsqu'on remplace x par 0, on va avoir x pour 0 fois 0, c'est 0. Parce que tout nombre fois 0, ça donne 0. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Moins primitif de e de x, c'est e de x lui-même, entre 0 et 1. On calcule donc. Ça donne combien? Le e est là, donc ça sera e. Moins, pour calculer ce qui est ici, on doit remplacer les x par 1 d'abord, ça sera e expo de 1, c'est e. Moins, je remplace x par 0, ça sera expo de 0 aussi. Expo de 0, c'est 1. Ça qu'on obtient. Là, le moins entre, on aura e moins e plus 1. E moins e, c'est combien? C'est 0, donc on obtient 1. Donc, cette intégrale-là que j'avais encadrée est égale à 1. Donc, finalement, la réponse sera quoi? Sera e moins 2 fois 1. Voilà, ça sera e moins 2 fois 1, ça sera e moins 2. 2 fois 1, c'est 2. Donc, ça la réponse. Donc, parmi les réponses, on nous avait donné ça. Donc, c'est ça qu'il faut trouver. N'est-ce pas? Ensuite, on passe à la question suivante. La question suivante.